Hélène Frade, bonjour Hélène. Bonjour Vincent. C'est la revue de presse française et à la une de la presse française, c'est quasi unanime. Ce matin, il y a le rapport Badinter sur la réforme du droit du travail. L'ancien garde des Sceaux qui a donc présenté hier ses principes essentiels pour ce futur code du travail qui doit être refondu d'ici 2018. Et d'après Le Monde, c'est 61 principes qui doivent devenir le préambule du futur code du travail, insistent sur la dignité, le respect des salariés dans le monde de l'emploi et remettent leurs droits au cœur du code du travail. Je cite: le code du travail est donc remis sur le métier, annonce La Croix, qui explique que la réforme du gouvernement vise à donner plus de place à la négociation et moins à la loi. La Croix qui pose surtout la question qui fâche: réformer le droit du travail jusqu'où? Pour l'humanité, le rapport Badinter est une porte d'entrée vers une réforme régressive, je cite, un texte où il serait question de minimum syndical et de maximum patronal. Le journal en veut pour preuve les propos de Manuel Valls, qui a salué hier un choc salutaire provoqué selon lui par le principe numéro 33 du rapport Badinter sur la durée du temps de travail, des propos synonymes de remise en cause des 35 heures pour l'humain. Et à en croire un sondage du Figaro, les Français ont une idée quand même assez arrêtée sur la question. Le journal affirme que 85% des personnes interrogées trouvent l'actuel code du travail trop complexe, 76% illisible et 63% qu'il constitue un frein à l'emploi. Paradoxe peut-être, 53% des Français disent que la réécriture du code du travail n'aura aucun effet sur l'emploi. Ce que le Figaro résume par cette formule: les Français veulent une réforme forte, mais ils n'y croient pas. Que d'optimisme. Les éléphants roses et les syndicats rétrogrades ont beau leur vanter les mérites du modèle social à la française, les Français semblent avoir compris les dangers de l'immobilisme, prévient le journal, qui assure que le projet du gouvernement ne remettra en cause aucun totem de la gauche, je cite, ni le contrat de travail, ni le salaire minimum, ni les 35 heures. Et pas de remise en cause des 35 heures, pas si sûr si on en croit les Échos ce matin. Le quotidien économique rapporte que Manuel Valls a l'intention de faire un geste en direction des PME, en facilitant, pour résumer, le recours aux heures supplémentaires. Mais il juge aussi que le Premier ministre entretient le flou, je cite, torpiller les 35 heures. Le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, est pour, la ministre du Travail, Myriam El Khomri, est contre. Emmanuel Valls, un peu des deux, résume le journal, tandis que l'opinion évoque l'ambiguïté du chef du gouvernement qui nourrirait, tout comme la multiplicité des rapports et les coups de boutoir sans portée effective, un sentiment d'illisibilité terrible, je cite. Si c'est flou, est-ce parce qu'il y a un loup, me demanderez-vous, Vincent? Pas nécessairement, d'après La Croix, qui ironise sur ces 35 heures qui font penser au sparadrap dont le capitaine Haddock ne parvient pas à se débarrasser dans un album de Tintin. Pourquoi diantre est-il si difficile de mettre fin à cette querelle, s'interroge le journal, qui explique qu'il y a tout de même de bonnes raisons à cela, et principalement le fait que la réforme des 35 heures n'a pas eu que des effets négatifs pour les entreprises. On l'a oublié aujourd'hui, rappelle La Croix, mais l'introduction des 35 heures s'est accompagnée d'accords de modération salariale et il a permis aussi aux employeurs de négocier en échange des accords de flexibilité sur les horaires. Mais cela n'explique pas tout, reconnaît aussi La Croix. Comme sur d'autres sujets, cette affaire témoigne d'une grande incapacité française à examiner posément un problème. Fin de citation. Ouais, les 35 heures qui devraient faire l'objet d'un débat au sein de la majorité en cas de primaire des gauches. C'est ce que dit Libération. Oui. Le journal propose effectivement un tour d'horizon des grandes questions de fond que devra trancher la gauche si elle veut continuer à gouverner, dont les fameuses 35 heures. Donc, pour ceux que cette épineuse question du temps de travail fatigue un brin, je recommande pour terminer de jeter un cil au Parisien qui a choisi de livrer ses petites recettes du bonheur, ou plutôt celle d'un professeur de psychiatrie appelé à la rescousse pour raconter sa méthode pour combattre la déprime au quotidien. Tenez-vous bien, Vincent, être heureux, apprend-on? Ça s'apprend, mais encore, me demanderez-vous, l'éminent spécialiste explique notamment qu'il vaut mieux manger des cornichons plutôt que de prendre du paracétamol lorsqu'on a mal à la tête, parce que le cornichon est un psychobiotique, un aliment fermenté qui fait fabriquer de la sérotonine et de la dopamine au tube digestif. Et ça, apprend-on, c'est bon pour le moral. Donc n'oubliez pas, ce matin, avant de sortir de chez vous, de vous munir de vos petits cornichons. Cornichons au petit déjeuner pour tout le monde. Merci Hélène Frade pour cette revue de presse. On se retrouve dans 2 heures pour la revue de presse internationale. On verra si on reparle de cornichons.